Bonjour à tous, bienvenue sur Sega Retro Vieux. Aujourd'hui, on va sur Terra Fantastica. C'est un jeu Saturn et qui est sorti en 96, un RPG qui n'a jamais vu le jour en dehors du Japon, forcément, hein, comme d'habitude, et qui se veut être un tactical RPG. Donc le jeu, avant de commencer, vous avez soit les options, soit commencer le jeu ou continuer. Là j'ai pas mis ma sauvegarde, mais comme ça on va tout de suite passer au début du jeu. Le jeu a vraiment une très belle 2D. On est sur un soft qui exploite pardon, plutôt bien les capacités de la Saturn. Là on a comme une phase de combat. Alors c'est étonnant, c'est qu'en fait il y a c'est étonnant, c'est qu'en fait il y a quelques voix dans le jeu, mais la plupart du temps c'est simplement des textes qui défilent parce qu'il y a pas mal de discussions. Alors, le fait que le jeu soit entièrement japonais ne pose pas trop de problèmes parce que c'est juste comment dire, on défile les dialogues et on passe tout de suite à des combats. Donc c'est une des raisons qui fait que ce jeu peut être appréciable par ceux qui aiment les RPG. Donc ne vous fiez pas à tout ce qu'il y a ici, hein, vous faites un petit peu au hasard et vous allez réussir. Allez, discutez un petit peu avec tout le monde. C'est vraiment le début qui est comme ça, hein. Après vous passez directement au jeu. Tiens, par hasard là, le personnage qui est encadré là, il vous fait pas penser à quelqu'un là? Hein? Non? À Kurt Russell, vous voyez, dans New York 1997. Ah, j'ai envie de te dire, à mon avis, le gars, il était fan. Vous voyez, c'est Succession. Hein. C'est dommage, on passe à côté de l'histoire, mais comme beaucoup de jeux japonais d'ailleurs. C'est un jeu old school, hein, j'ai envie de vous dire, ça prend du temps au niveau des combats. Voilà, on repose les questions à tout le monde. Ok, merci, au revoir.
Beaucoup de blabla, hein. Là, c'est la carte. Il nous explique un petit peu. Bon, on va passer un combat. À tout de suite. Nous revoilà. Une fois passé tous ces dialogues, vous passez directement au premier combat. Alors, pour les actions du personnage, donc là vous avez en bas le level, le SP, le MP, le AP, le MV et l'élan. En ce qui concerne l'élan, ça c'est assez important, c'est que vous pouvez vous déplacer d'une certaine façon, voire peut-être même 2 fois, mais ça vous consomme votre élan. Alors là, par exemple, si je fais ici, alors, dans les touches, là c'est pour avancer. Attendez, c'est déjà comment pour avancer? Oui, j'aimerais avancer si c'est possible. Voilà. On choisit la direction. C'est justement le premier combat là, c'est pour vous montrer comment on joue. Ensuite, vous avez les attaques ici. Enfin, les attaques non, plutôt la disposition de votre armée ou autre. Vous avez moins d'élan, mais beaucoup plus. Je crois que c'est. Je sais plus qu'est-ce que je gagne. On va plutôt faire comme ça. Et là, c'est l'attaque. Donc ici, c'était pour choisir votre organisation au niveau de votre armée. Là, il y a une sorte d'échiquier. Et ça vous montre de quelle façon vous allez attaquer. Là, vous choisissez celui que vous allez attaquer. Et c'est parti. Donc là, durant les combats, on est chaque fois sur cette disposition-là. Un peu de profil. Avec donc votre SP. MP, ben là, j'en ai pas, c'est de la magie, normalement. On a le premier ici, l'élan numéro le 2 là, il consomme 18. Là c'est pour changer l'organisation, voyez, de vos soutiens. Et pour l'instant on va laisser comme ça et on va faire simplement l'élan avec vos gardiens là, soldats qui vont foncer dans le tas. Et ils ont changé de tactique pour éviter que le personnage principal ne soit attaqué. Vous voyez que au niveau de l'élan, je n'ai plus que 76. On va continuer avec le même. Hein. Là, il attaque. Donc ce qu'on va faire, on va changer un petit peu. Non, on va laisser comme ça. Et là c'est moi. Parfait. Normalement ça devrait aller. Fonce dans le tas. Hein. Il arrive que vous ne finissiez pas votre combat. Donc vous revenez sur ce plan-là et vous devez réattaquer avec le reste de vos troupes. L'élan est vraiment important. Hein. Ensuite, on va avancer. Là, on peut rien faire, donc on fait simplement... Là, c'est pour la magie.
Et on remet en fait de l'élan au personnage principal. Les musiques un peu répétitives, mais après elles se fondent bien dans l'aspect du combat, je trouve. Alors là, elle s'y ressemble pas à l'ex-femme de notre ami, comment il s'appelle déjà, Tom Cruise, ouais, c'est ça, ouais. Au combat. Donc là, vous avez votre map, hein, sur la gauche là, et vous pouvez voir où se situent les ennemis. Ce qui est dommage, c'est que tant que vous n'êtes pas assez proche, dommage, c'est mon point de vue, vous ne pouvez pas voir quel type d'ennemi vous attend. Ils sont en fait grisés là, un peu des ombres. Donc vous devez vous déplacer. Alors on va se déplacer. On va attendre là. Là, j'attends ici. Faut pas trop se rapprocher au cas où on se fait attaquer. On attend là. Alors, pour l'élan, on va en redonner un mince, j'ai pas assez. Est-ce que je peux avancer un peu plus? Non, c'est trop risqué. On avance petit à petit. Alors, la disposition, on va laisser plutôt comme elle est. 2 qui me protègent à l'avant. Là, c'est pour... si vous ne bougez pas, vous pouvez remplir à nouveau votre élan. Voilà, c'est parfait. Ils avancent. Ok, ah bah on va les attaquer. Donc une fois qu'on a compris un petit peu tous les systèmes qui sont ici, hein, pas très compliqués, au bout d'un moment, faut juste un peu tâter le jeu pour pouvoir comprendre le mécanisme. Ben, les combats ils s'enchaînent. C'est rétro, je l'avoue, c'est pas non plus peut-être le jeu le plus intéressant. Cependant, il est vraiment pas cher et je pense que ça en vaut la peine. Et ils sont plutôt bons, hein. On n'a pas de magie pour l'instant avec notre personnage, mais avec l'évolution, on en aura.
Allez, on va les avoir. Donc vous voyez, là, on attend. On va simplement re-remplir un petit peu son élan à elle. Et on va attaquer celui-ci. Alors je vous rassure, hein, toutes les attaques ne se contentent pas à ce que je vous présente. Hein. Il y a des très très belles attaques avec des effets spéciaux qui sont vraiment très très beaux. Alors oui, ça reste le gros défaut des développeurs. On voit qu'ils n'ont pas développé les effets de transparence comme d'habitude. Élan, lui il a plus que 33 d'élan et ça va être compliqué pour lui je pense. On va l'achever. Les cavaliers, hein, ils sont très bons. Et là, à mon avis, c'est fini pour lui. Ah, il fuit là, il fuit. Voilà, je vais pas développer plus que ça. Je pense que l'essentiel est dit au niveau des combats et de la façon de combattre. J'espère que ça vous a plu, cette petite présentation. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau test. Et comme d'habitude, sur Sega Retro Vieux, des jeux méconnus. Allez, ciao tout le monde, bye bye.